Ce jour-là, à cet instant précis, lorsque Jésus a levé le voile, ce qu'il m'a montré a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur l'Amérique, sur l'avenir, sur la réalité elle-même. Ce que je vais vous dire vous effraiera peut-être, vous mettra en colère, mais vous fera tout remettre en question. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à commenter, Amen, pour que je sache que vous m'écoutez avec votre cœur, pas seulement avec vos yeux. C'était un après-midi d'avril. Le ciel était gris comme du ciment mouillé, exactement comme je me sentais. Je ne suis qu'un jeune de 17 ans, Caleb, originaire d'Harmony Creek, dans l'Indiana, rien de spécial. Mais la suite a commencé avec le crissement des pneus, puis l'obscurité. À l'école, on parlait de bourses, de balles de promo, de résultats de foot, des meilleurs burgers. Tout ça était bien beau, mais rien de tout ça ne m'atteignait vraiment. J'avais l'impression d'être derrière une vitre, à regarder la vie se dérouler sans moi. Je riais avec Mike, je plaisantais en classe, je m'asseyais quelques rangs derrière Sarah et je faisais semblant de ne pas la regarder. Mais même quand je souriais, quelque chose en moi restait silencieux, immobile. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être destiné à quelque chose, mais que vous ne pouvez ni nommer, ni atteindre, ni vous en débarrasser? J'entendais des gens à l'église dire « Dieu a un but pour ta vie », et j'acquiesçais comme si j'y croyais. Mais honnêtement, la plupart du temps, je n'étais même plus sûr de ressentir Dieu, ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment connu. Je me répétais sans cesse que c'était juste le blues de la petite ville, j'allais obtenir mon diplôme, déménager et tout s'arrangerait. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus que ça. Il y avait en moi une agitation, une soif inexplicable. Et ce jour-là, je ne le savais pas encore, mais cette soif allait être exaucée de la manière la plus terrifiante qui soit. Mec, allez, c'est juste pour une nuit, dit Mike en balançant son sac à dos dans la benne du vieux pick-up de son père. Tu ne vas pas rater ton cours de trigonométrie à cause d'un match de basket. J'hésitais, serrant la bandoulière de mon sac. Tu n'as pas vu mon dernier quiz. Madame Evans a écrit, tu es condamné, à l'encre rouge. Mike sourit, sa voix prenant ce ton faussement sérieux qu'il utilisait quand il s'apprêtait à dire quelque chose de ridicule. D'accord, d'accord. Mais Sarah s'en va. Il n'eut pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, mon cœur me trahit avant même que je puisse formuler une excuse valable. À quelle heure partons-nous? Nous sommes montés tous les trois dans le camion juste avant le coucher du soleil, Mike au volant, Sarah se glissant à l'arrière avec son carnet de croquis, et moi assis à côté, essayant de ne pas paraître nerveux. Le moteur a toussé comme un vieux fumeur qui se réveille d'une sieste, et nous avons quitté Harmony Creek, direction Bentonville, vitres entr'ouvertes et musique à fond. L'air sentait la pluie avant même qu'elle ne commence, la terre humide, le métal froid, quelque chose de lointain et d'électrique. Pendant un moment, tout semblait normal, familier et sûr. Mais quelque part le long de la route 31, juste après la ferme Malistée, l'ambiance a commencé à changer. Le ciel avait perdu ses couleurs. Les nuages s'étendaient bas et larges, comme une couverture qui n'avait pas été lavée depuis des semaines. La pluie commença à tomber en une fine brume constante, et le brouillard s'accumula, d'abord par poches, puis en couches épaisses, rampant le long de la route et à travers les champs de maïs. La musique continuait de jouer, mais je me retrouvais à regarder par la fenêtre, l'entendant à peine. Les arbres au bord de la route avaient changé, ou peut-être était-ce le brouillard qui me jouait des tours, mais leur forme semblait maintenant tordue, déformée, comme s'ils se penchaient pour nous regarder passer. Un courant d'air froid s'infiltrait par la fente de ma fenêtre. Je l'ai remonté, mais le froid persistait. Il s'est incrusté dans mes os, comme si quelque chose avait décidé de rester. Mike parlait toujours, mais je n'écoutais plus. J'appuyais mon front contre la vitre, plissant les yeux à cause de la brume. C'est là que je ressentis un malaise inexplicable, comme s'il y avait quelque chose là-bas. Pas seulement la tempête, pas seulement le mauvais temps. Non, c'était plus profond, comme si nous étions entraînés dans quelque chose que nous ne comprenions pas, comme si la route ne nous menait plus à un match de basket, mais à un tout autre endroit. Ma poitrine se serra. Je jetai un coup d'œil à Mike, qui souriait toujours, tapotant le volant du doigt, complètement inconscient.
Sarah était devenue silencieuse, son visage luisant faiblement à la lumière de son téléphone. Aucun d'eux ne le sentait ou s'il le sentait, il ne disait pas un mot. J'ouvris la bouche pour parler, pour dire quoi, je n'en étais pas sûr, mais les mots ne vinrent jamais. Au lieu de cela, je continuais à observer le brouillard qui engloutissait la route devant nous épais, lent et silencieux, comme un secret attendant d'être révélé. Le camion devant nous rampait, une vieille plateforme transportant des piles de bois, chaque billot étant attaché avec des chaînes qui cliquetaient à chaque bosse. Mike poussa un soupir de frustration et se pencha en avant, tendant le cou comme si cela l'aidait à voir à travers l'épais brouillard qui enveloppait la route. « Je vais le contourner », murmura-t-il. « Attends, dis-je, mais ma voix n'était guère plus qu'un murmure. Mike actionna son clignotant par habitude, comme si c'était important, et s'engagea sur la voie opposée. Pendant une fraction de seconde, il n'entendit que le vrombissement des pneus, le bruissement de la pluie sur la tôle et le ronronnement sourd du moteur lorsqu'il accéléra. Le brouillard avait tout englouti devant lui, c'était comme une page blanche. Puis les phares. Mike a crié quelque chose que je n'ai pas compris ou une panique totale qui sortait de sa gorge en tirant sur le volant. Les pneus ont crié, le monde a basculé. Sarah a crié mon nom. Métal. Métal. Un fracas si violent qu'il n'en avait même pas l'air réel, comme le tonnerre dans un cauchemar. Le camion tout entier a basculé. Des éclats de verre ont explosé autour de moi en 1000 éclats scintillants. La ceinture de sécurité m'a tranché la poitrine comme un coup de fouet, mais ce n'était pas suffisant. J'ai été projeté en avant, mon front a heurté le pare-brise. La douleur n'était pas vive, elle était violente, une explosion de feu dans mon crâne qui a tout englouti. Mes oreilles ont bourdonné, ou peut-être se sont-elles tues. Je ne savais plus quoi dire. Puis vint le silence, un silence étrange et léger, celui qui apaise l'âme. Je ne pouvais plus bouger, respirer, penser. Tout est devenu noir, pas le genre d'obscurité qui vous fait fermer les yeux, mais celui qui semble définitif. Et juste avant que tout ne s'envole, une pensée a traversé le vide, « Seigneur, je t'en prie. » Au début, j'ai cru rêver, mais cela semblait trop réel, le genre de réalité qui fait oublier l'existence des rêves. Ma première sensation a été la légèreté, comme si je n'étais plus entravé par la gravité, ni par la peau ni par les os, simplement suspendu dans l'espace. Mais pas le genre rempli d'étoiles. Cet espace était vide, une toile sans couleur, sans mouvement, sans souffle. Et puis, soudain, tout s'est éclairci. J'étais au-dessus du fracas. Je ne savais pas comment je le savais, mais je le savais. Là-dessous, tordu et fumant, se trouvait le pick-up de Mike, complètement défoncé. L'avant était écrasé comme une canette de soda. Un pneu avait dérapé et s'était retrouvé dans le fossé. De la fumée s'élevait du moteur comme un esprit maléfique rampant vers le ciel. À l'intérieur, je me suis vu affalé contre le volant, du sang sur le front, le corps inerte et immobile. C'était comme regarder un mannequin, quelque chose d'inanimé, de creux. Mais c'était bien moi. J'ai eu le souffle coupé aussi, seulement j'avais encore du souffle. Non, 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 ce n'est pas réel. J'ai regardé autour de moi. Mike était recroquevillé contre sa portière, immobile. Sarah, le visage maculé de sang, était affalée sur la banquette arrière, sa main tremblait. J'ai crié leur nom. Mike. Sarah. Tu m'entends? Rien. Pas même un écho. J'ai essayé de m'approcher d'eux, de me baisser, de faire n'importe quoi. Mais quand j'ai tendu les mains, ils ont traversé le camion comme s'il était enfumé. Je les voyais, mais je ne pouvais pas les toucher, comme si je n'étais pas vraiment là. La panique m'envahit comme une vague. Ma voix se brisa, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais je le savais déjà. Au fond de moi, je savais que j'étais mort. Ce mot me frappa comme de la glace, pas d'avertissement, pas d'adieu, juste disparu. Et à cet instant, debout entre deux mondes, incapable de crier assez fort ni de prier assez vite, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, une solitude absolue. Ni solitude,
ni peur, quelque chose de plus froid, de plus profond, comme si l'univers avait oublié mon nom. J'avais envie de pleurer, mais je n'avais pas de larmes. J'avais envie de courir, mais je n'avais plus de pieds. Il ne me restait qu'une pensée, Seigneur, ne m'abandonne pas ici. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, flottant entre deux mondes, figé dans ce lieu de fumée et de chagrin. Le temps semblait immobile, ou peut-être s'écoulait-il sans moi. Mais soudain, je l'ai senti une traction, douce, presque comme une brise qui effleurait mon âme. Pas une secousse violente, mais quelque chose de doux, de bienveillant, d'invitant. Cela ne m'a pas attiré vers les décombres. Non, cela m'a tiré vers le haut, loin du métal mutilé, du sang, des corps silencieux, loin de la douleur, loin du bruit des sirènes qui commençaient à s'élever au loin. J'ai d'abord commencé à dériver lentement, comme une feuille portée par un ruisseau. Le monde en dessous rétrécissait, le chaos se fondant dans un flot silencieux. Je me suis retourné et j'ai vu les gyrophares rouges des véhicules d'urgence percer le brouillard. Des gens bougeaient maintenant en pompiers, ambulanciers ou des silhouettes courant dans la fumée avec urgence. Mais je ne pouvais pas les atteindre. Je ne faisais plus partie de ce monde. Et puis, loin devant moi, aux confins de mon entendement, je l'ai vu, une lumière douce, chaleureuse, comme je n'en avais jamais connue. Elle scintillait, non pas comme un projecteur ou une flamme, mais comme le lever du soleil sur l'eau, pure et dorée, vous enveloppant au lieu de vous aveugler. Ce n'était pas seulement de la lumière. C'était la paix. C'était mon foyer. Plus je m'approchais, plus je le sentais pas seulement sur moi, mais en moi. Chaque blessure, chaque douleur, chaque once de peur en moi, tout commençait à fondre. Et puis je l'ai vu. Il se tenait au centre de la lumière, ni grand ni petit, ni vieux ni jeune. Je ne pouvais pas vous dire la couleur de sa robe ni la forme de son visage, non pas parce qu'il n'était pas là, mais parce que cela n'avait pas d'importance. D'une certaine manière, je le savais sans qu'il dise un mot. Je savais que c'était Jésus, celui que j'avais prié sur les bancs de l'église, mais dont j'ignorais qu'il m'avait jamais entendu, celui que l'on chantait le dimanche, mais dont je me sentais loin le lundi, celui en qui je n'étais pas sûr de croire vraiment jusqu'à ce que, à cet instant précis, il se tenait devant moi. L'air où quel que soit cet espace vibrait de quelque chose de vivant, l'amour, la pureté, l'autorité. J'hésitais entre tomber à ses pieds ou me jeter dans ses bras, peut-être faisais-je les deux à la fois. Ses yeux croisèrent les miens. Il n'y avait ni jugement, ni déception, juste de la connaissance, de la compassion. Et dans ce regard, je ne me sentais pas seulement vue, je me sentais comprise, comme s'il connaissait chacun de mes doutes, chaque erreur stupide, chaque prière nocturne qui se terminait en silence, et il m'aimait quand même. Non pas malgré tout cela, mais même à travers tout cela. Je n'avais pas besoin de lui demander qui il était, mon âme le savait déjà. Et sans un mouvement des lèvres, il m'a parlé, Caleb. Mon nom portait une voix qui n'était pas un son, mais une présence, elle m'envahissait de l'intérieur, n'aie pas peur. Je suis là. Soudain, pour la première fois de ma vie, je n'étais plus seul. Il y a des choses que je veux te montrer, Caleb, des choses que tu dois voir. Sa présence devint encore plus chaleureuse, comme un feu qui ne brûlait pas mais guérissait. Pourtant, sous ce réconfort, il y avait une urgence, une lourdeur, ton monde n'est pas ce qu'il paraît. Des forces sont à l'œuvre derrière le voile, des pouvoirs que la plupart ne voient pas, mais qui influencent tout. J'ai alors vu des éclairs, pas des visions, juste des sentiments, la sensation de portes qui s'ouvraient, de murs qui s'effondraient, comme si le tissu de la réalité s'était aminci et que quelque chose de plus sombre se pressait de l'autre côté. Il a poursuivi, des plans se dessinent, une tromperie si subtile que même les fidèles commencent à s'endormir. La vérité est devenue une arme, la liberté, une illusion. L'ennemi a semé la peur dans le sol même de votre pays. Mon cœur se serra. Je ne comprenais même pas encore tout à fait ce qu'il voulait dire, mais j'en ressentais le poids, comme le grondement du tonnerre sous terre avant l'orage. Ce n'est pas un rêve, Caleb. Ce n'est pas une vision. C'est la vérité. Il m'a regardé, encore et encore, pas avec des yeux comme les nôtres, mais avec une lueur d'éternité dans son regard.
J'ai eu l'impression d'être vu jusqu'au bout, chaque parcelle de moi, mes peurs, mes échecs, les recoins sombres que j'essayais de cacher, même à moi-même, et pourtant, il est resté là. Il n'a pas bronché, il ne s'est pas éloigné. Je t'ai choisi pour porter un message, un avertissement et un espoir. Ma poitrine se serra. J'aurais voulu lui dire que je n'étais pas la bonne personne, que j'étais juste un gamin de 17 ans issu d'une petite ville, que je n'en savais pas assez, que je n'étais pas assez fort, que je n'avais rien d'important. Mais avant que la peur ne prenne racine, il répondit à la pensée qui se formait en moi, je ne choisis pas la perfection. Je choisis la volonté. Sa lumière semblait palpiter avec détermination, emplissant l'espace autour de nous d'une sainte urgence. Ce que je m'apprête à révéler doit être rappelé, exprimé, partagé, car les jours à venir seront sombres et beaucoup de cœurs se refroidiront. Mais il y aura aussi ceux qui s'éveilleront, qui se lèveront, qui reviendront. La lumière s'est estompée, non pas brusquement, mais doucement, comme un coucher de soleil qui laisse place au crépuscule. La chaleur de la présence de Jésus persistait en moi, même si l'espace autour de nous commençait à changer. Soudain, je ne flottais plus, je me tenais sur la terre ferme sous mes pieds. L'air vibrait de bruit et de mouvement. Une immense place s'ouvrait devant moi, vaste et étincelante, bordée de gratte-ciel et décorée de banderoles rouges, blanches et bleues. Des drapeaux flottaient au vent sur chaque mât, chaque bâtiment, chaque main dans la foule. C'était une célébration, du genre de celle qu'on voit lors d'une retransmission du 4 juillet, poussée à 11 heures. Il y avait du monde partout, des acclamations, des applaudissements, des pancartes et des smartphones. Leurs voix s'élevaient comme une vague d'excitation, des enfants sur les épaules, des confettis flottant comme de la neige artificielle. Tout scintillait, tout souriait. Au centre de tout cela se dressait une scène, élégante, surélevée, éclairée avec une précision irréprochable. Et puis il s'est avancé l'homme politique. Il était parfait, telle fut ma première pensée. Chaque cheveu en place, chaque geste répété mais naturel, le genre de visage qu'on a vu 100 fois aux informations et qu'on a l'impression de connaître personnellement, même si on ne sait rien du tout. Son sourire était éclatant, sa voix grave et douce. Chaque mot résonnait comme une promesse enveloppée de soie. Aujourd'hui marque un nouveau départ, a-t-il déclaré, et la foule a hurlé. Nous restaurerons la grandeur de cette nation. Nous ramènerons l'ordre, la prospérité et l'unité. La réponse fut un tonnerre d'applaudissements, telle une vague déferlante sur le bitume et l'acier. Plus de division, s'écria-t-il. Plus de peur, plus de chaos. Je restai figé. Au début, je le sentis aussi, cette petite lueur d'espoir qui se dessinait dans ma poitrine. Ces mots étaient puissants, familiers, comme ces mots que nous avons tous tant désiré entendre, prononcés avec le ton juste et au bon moment. Peut-être ai-je murmuré, peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est ce dont nous avons besoin. À côté de moi, je sentais Jésus au silencieux, toujours là, observant. Puis il parla, sans voix, sans force, juste assez pour couper court aux acclamations de la foule. Regarde plus attentivement, Caleb. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Les acclamations de la foule résonnaient encore au loin lorsque la place commença à se dissiper comme un brouillard fondant sous le soleil. Les drapeaux s'estompèrent, la scène se brouilla, et la voix souriante du politicien fut engloutie par le silence. Seul Jésus resta à mes côtés, calme et posé. Puis, sans un mot, il me tendit la main. Ce que j'ai vu ensuite ne venait pas de mes yeux. C'était plus profond que la vue, plus net que le son, c'était comme être au cœur de la vérité, dépouillé de toute illusion, immunisé contre la tromperie. Le décor changea. Je me retrouvai derrière la scène que je venais de voir, mais cela ne faisait pas partie de la fête. Elle n'était ni décorée ni polie, elle était faiblement éclairée, ombragée, froide. Là, debout dans la pénombre, se tenait le même homme politique, seulement, son sourire avait disparu, son visage était creux, son regard plus froid que l'acier de l'hiver. La chaleur, le charisme, le ton rassurant s'évanouirent, seul subsistait calcul et maîtrise. Il se tenait au bout d'une longue table, entouré de personnes silencieuses. Je reconnaissais certains visages des magnats de la technologie, des magnats des médias,
des hauts gradés de l'armée, d'autres étaient obscurcis par l'obscurité, seules des silhouettes étaient visibles et pourtant leur présence semblait plus pesante que la salle ne pouvait en contenir. Ce n'étaient pas seulement des hommes, c'était autre chose. L'air autour d'eux vibrait d'énergie non pas de chaleur, mais d'un froid terrible qui me tordait les entrailles. Ces ombres n'étaient pas seulement secrètes, elles étaient sombres non pas métaphoriquement ou politiquement, mais spirituellement et je le sentais. Elles ne se contentaient pas de se cacher de la lumière, elles la détestaient. La réunion a commencé, non pas par des salutations, ni par des plaisanteries, mais par une déclaration. Nous contrôlerons le flux d'informations, dit une voix, aiguë et métallique. La vérité est ce que nous disons qu'elle est, dit un autre en se penchant en avant, tapotant de ses longs doigts sur la table. La peur est la clé, poursuivit une troisième voix. Donnez-leur un ennemi commun, donnez-leur une raison de haïr, et ils nous supplieront de les guider. La technologie facilitera les choses, ajouta une voix douce et désincarnée. Ils se traqueront eux-mêmes, se feront taire. Nous n'avons pas besoin de les forcer. Ils renonceront volontairement à leur liberté en échange de commodités. Des rires ont suivi, ni bruyants, ni joyeux, juste vides. Et puis, figé, j'ai regardé le politicien s'avancer. Il n'a pas protesté, il n'a pas bronché. Il s'est incliné plus bas que nécessaire. Il s'est incliné devant les ombres. Il savait qui elles étaient, et il s'en fichait. L'un d'eux tendit une main pas tout à fait humaine, pas tout à fait solide et toucha le sommet de son crâne. Un geste qui aurait dû me réconforter, mais qui me glaça jusqu'aux os. À cet instant, j'ai compris, il avait échangé son âme contre le pouvoir. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. J'avais l'impression que les murs se refermaient sur moi. Je reculais en titubant, fixant l'homme qui, quelques instants plus tôt, se tenait sous une pluie d'applaudissements, salué comme un sauveur. Maintenant, je voyais ce qu'il était vraiment, une marionnette vêtue de patriotisme, un porte-parole des ténèbres. Ce n'est pas possible, murmurai-je. Cela ne peut pas arriver, ni en Amérique, ni au pays de la liberté. Jésus s'est tourné vers moi, son visage était rempli de chagrin, pas de colère, pas d'indignation, mais d'une tristesse qui était plus profonde que je ne pouvais l'imaginer. Le pouvoir, lorsqu'il est séparé de la vérité, finit toujours par tomber entre les mains des ténèbres, dit-il doucement. Mes genoux cédèrent. Je m'effondrai sur le sol de cette pièce impie, tremblante, le cœur serré. L'étincelle d'espoir que j'avais ressentie plus tôt s'était envolée, étouffée comme une bougie dans le vent. J'avais envie de crier. J'avais envie de courir, mais je n'avais nulle part où aller. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder, et dans ses yeux, bien que remplis de tristesse, je voyais encore autre chose, quelque chose de brûlant, d'éternel. Non pas du désespoir, mais de la détermination. Les ombres s'estompèrent, mais le froid qu'elles laissaient derrière elles resta présent. Mon esprit était lourd, comme s'il avait avalé. Une amertume me monta à la gorge, impossible à cracher. Puis la scène changea à nouveau. Des écrans s'illuminèrent tout autour de moi, écrans LED géants, panneaux d'affichage, téléphones, tablettes, rédaction à un flot infini de rectangles lumineux. Chacun portait un visage, une voix, un titre, et chacun disait la même chose, l'homme de la scène était désormais salué comme un visionnaire, un rassembleur, un défenseur de la liberté et du progrès. Chaque chaîne, chaque voix le répétait comme un ouvrage sacré, un leadership historique, une nouvelle ère de paix et de force. Enfin quelqu'un qui écoute. Les journalistes souriaient en délivrant leur texte. Les experts acquiesçaient d'un signe de tête. Les présentateurs portaient des couleurs assorties et lisaient des répliques identiques, pas de questions, pas de contestations, juste des éloges parfaits et soignés. Quiconque osait dire le contraire était conspué, qualifié d'extrémiste, de délirant, de dangereux. Leur nom était traîné dans les gros titres comme de la boue sur un tapis blanc. J'ai regardé un extrait d'une journaliste chevronnée ou quelqu'un que j'avais vu grandir qui nettoyait son bureau en larmes. Son crime ? Poser la mauvaise question en direct à la télévision. Ce n'est pas de l'information, ai-je murmuré. C'est du théâtre.
Puis sont arrivés les flux des réseaux sociaux. Les publications défilaient les unes après les autres, hashtags synchronisés, graphismes identiques, influenceurs souriants parlant sous des projecteurs, s'épurant les points de discussion comme des prêcheurs devant un autel d'un nouveau genre. Et sous tout cela, des algorithmes des mains invisibles décidant de ce qui était vu et de ce qui était enterré. Les vidéos critiques envers le leader étaient bannies. Les articles remettant en question la politique étaient signalés comme désinformation. Même les photos de famille avec une légende mal formulée étaient supprimées pour non-respect des règles. Les gens ne s'en sont pas rendus compte ou pire, ils ont applaudi car on leur a servi tout ce qu'ils voulaient entendre, un format soigné, facile à digérer, sans tension, sans nuance, sans vérité. J'ai vu des voisins partager des demi-vérités avec une conviction absolue, des amis d'église se désabonner à cause des gros titres, des familles brisées non pas par la guerre ou la tragédie, mais par un contenu soigneusement sélectionné. Et à travers tout cela, l'illusion d'unité s'est renforcée. C'était là tout le génie, la manipulation ne ressemblait pas à de la force, elle ressemblait à un consensus, comme si c'était vous qui choisissiez vos croyances alors qu'en réalité, quelqu'un d'autre avait déjà choisi pour vous. Je me suis tourné vers Jésus, le cœur battant. Comment peuvent-ils ne pas le voir? Comment peuvent-ils se laisser prendre? Sa voix n'était pas empreinte de colère, mais de tristesse. Quand la vérité est déformée et que les gens n'entendent que ce qui leur plaît, ils deviennent des proies faciles pour les bergers de la tromperie. Satan est le père du mensonge, et il utilise les outils mêmes que l'humanité a créés pour semer la confusion, la division et le chaos. Ces paroles ont eu une portée profonde, bien plus profonde que n'importe quel titre. Peut-être que vous regardez ceci en ce moment et que vous le ressentez aussi. Si vous avez déjà regardé autour de vous et senti que quelque chose clochait comme si la vérité était filtrée, déformée, cachée au grand jour, si votre cœur souffre de droiture, de clarté, de justice, alors dites-le avec moi, Amen. Que cela soit notre prière, notre défi, notre cri de réveil. La vision changea une fois de plus. L'effervescence médiatique se transforma en électricité statique. Les écrans lumineux disparurent comme des cendres emportées par le vent. Je me tenais maintenant sur les marches d'un bâtiment gouvernemental, majestueux et gris. L'air vibrait d'une cérémonie froide. Au-dessus de moi, des bannières claquaient paresseusement au vent. L'emblème national était poli, mais sous tout cela se cachait quelque chose de creux. L'homme politique qui autrefois rayonnait devant la foule était désormais entouré de conseillers, de gardes du corps et de fonctionnaires en costume noir. Son expression n'était pas joyeuse, elle était calculée. L'investiture était terminée. Le vrai travail avait commencé, et il s'est fait vite, très vite. En quelques semaines, les lois se succédaient comme des dominos, chacune soigneusement nommée et magnifiquement présentée, la loi sur la protection de la sécurité nationale, l'initiative pour l'harmonie sociale, le cadre pour la vérité et l'unité. Des mots qui sonnaient nobles, inoffensifs, et même bons. Mais Jésus murmura à côté de moi, « Fais attention, Caleb. » Je le fis. Je vis les petits caractères cachés au fond de chaque projet de loi, des clauses qui contournaient des droits que la plupart des Américains croyaient intouchables. Désormais, les agences fédérales pouvaient accéder aux transactions bancaires privées, aux historiques de navigation, et même aux messages personnels, sans mandat. Des caméras de reconnaissance faciale apparurent du jour au lendemain, installées au feu tricolore devant les églises et dans les couloirs des écoles. Les gens ne protestèrent pas, on leur dit que c'était pour leur protection. Puis vint la répression de la liberté d'expression. Les plateformes de réseaux sociaux reçurent des directives discrètes, supprimer toute publication signalée comme portant atteinte à la cohésion nationale dans les 24 heures, sous peine de sanctions. Les récidivistes étaient condamnés à des amendes, bloqués, emprisonnés. J'ai vu un jeune homme être extirpé de son appartement pour avoir tweeté un verset biblique, un verset qui remettait en cause le discours dominant. Il hurla que ce n'était que des écritures, mais personne ne l'écouta. De petites manifestations pacifiques se formèrent, des familles en prière, agenouillées sur les marches du tribunal, des femmes âgées brandissant des pancartes, la vérité compte, des enfants chantant des chants de louanges. Puis les boucliers anti-émeutes arrivèrent.
J'ai vu un cordon de policiers s'abattre sur un cercle de prière comme une foule en colère, aucune violence de la part des manifestants, juste des mains levées vers le ciel. Pourtant, les autorités intervinrent, matraques levées, voix aboyées, foule dispersée. À quelques rues de là, j'ai croisé Monsieur Jenkins, le gérant de la librairie d'occasion de Main Street. Il m'avait un jour offert un exemplaire d'Elle est simple christianisme quand j'avais 13 ans, il était maintenant menotté devant son magasin, accusé de distribution de documents interdits. Son visage était meurtri, mais son regard était fixe et c'est ce qui me terrifiait le plus, son calme apparent lorsqu'on le poussa dans la camionnette. Je me suis tourné vers Jésus, la voix brisée. Ils ont dit que c'était pour la paix, pour l'unité, pour la sécurité du peuple. Il m'a regardé, la tristesse flottant dans son regard comme un rideau dans une pièce sans vent. La liberté ne se prend presque jamais par l'épée, elle se donne morceau par morceau au nom de bonnes intentions. Les plus grandes prisons ne sont pas construites en acier, mais par la peur et le confort. J'ai senti quelque chose s'effondrer en moi tandis qu'il continuait à parler, les hommes troqueront la liberté contre l'illusion de la sécurité. Ils quémanderont des chaînes si seulement elles leur sont offertes avec des promesses. Et ils ne comprendront que trop tard que les murs qu'ils ont construits pour se sentir en sécurité étaient ceux-là même qui les enfermaient. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. Ce n'était pas une tyrannie par invasion, c'était une tyrannie par invitation et nous avions ouvert la porte. Le monde s'est à nouveau brouillé, mais cette fois, il ne m'a pas conduit vers une capitale lointaine ou une chambre secrète. Il m'a ramené chez moi ou du moins vers ce qui m'avait autrefois semblé être chez moi. Les églises, des chapelles de petites villes aux immenses sanctuaires dotés de systèmes d'éclairage à des millions de dollars, s'alignaient comme des instantanés à travers le pays, bancs blancs, vitraux, orchestres de louanges, bulletins du dimanche, le bourdonnement familier de la communion fraternelle et de la foi. Mais quelque chose clochait, vraiment. Dans les grandes églises, celles diffusées en ligne à des millions de personnes où les pasteurs se tenaient à leur chair, impeccables et souriants. Leur message était fluide, voire inspirant, mais ils évitaient les excès. Il n'y avait plus de sermons sur le péché, la repentance ou la vérité. Plus aucune mention d'injustice, plus aucun avertissement contre la tromperie, juste de douces promesses rassurantes, Dieu veut que vous prospériez. Concentrons-nous sur l'unité, pas sur la division. Ayez confiance dans le processus, soumettez-vous à l'autorité. Nous sommes appelés à la paix. Du fond d'un sanctuaire, j'observais les applaudissements fusant après chaque phrase, comme une horloge. Personne ne s'agitait, personne ne posait de questions. Mais Jésus se tenait à mes côtés, silencieux, le visage mécontent. La scène changea à nouveau, cette fois dans une église plus petite, un bâtiment en briques dans une ville oubliée. La peinture s'écaillait de la croix devant. À l'intérieur, une modeste congrégation était assise sur de vieux bancs en bois. Leur pasteur, aux cheveux gris et usés, se tenait debout, la Bible tremblante à la main. Il lut à voix haute, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Sa voix était puissante, mais aussi empreinte de peur. Au moment où il se tournait pour parler des lois votées ou la censure, les arrestations, l'érosion des libertés ou les portes s'ouvrirent brusquement. Des agents en uniforme sombre prirent d'assaut le sanctuaire avec une efficacité froide. Le pasteur n'a pas résisté, il a simplement fermé sa Bible et murmuré une dernière prière. Les gens ont crié, d'autres sont restés figés, d'autres ont simplement baissé la tête. Ils l'ont enlevé de la chair. Je suis resté figé en réalisant que cet homme était le pasteur Dwight, il m'avait baptisé à 7 ans, avait prié avec ma famille quand maman était malade, m'avait appris que la vérité méritait d'être défendue, même dans la douleur. Maintenant, on le traitait d'extrémiste parce qu'il lisait la parole de Dieu. Jésus me regarda d'une voix basse mais ferme, « Tu le vois maintenant, Caleb ?» J'acquiesçai, la gorge serrée. Ils ont peur, oui, mais pas seulement la peur du châtiment. Ils ont peur du rejet, peur du conflit, peur de perdre le peu de réconfort qui leur reste. Alors ils restent silencieux. Nous avons vu de plus en plus de petites églises être ciblées, violation du code, panne mystérieuse, fausses accusations. Celles qui refusaient de se conformer étaient peu à peu marginalisées.
Pendant ce temps, d'autres prospéraient. J'ai vu des représentants du gouvernement remettre des chèques à des églises géantes, souriant aux côtés de pasteurs souriants dont les messages étaient largement diffusés. Mais l'évangile manquait, remplacé par des slogans, les écritures réduites à des phrases courtes, la sainteté troquée contre l'approbation. Je serrai les poings, accablé de chagrin. Même ta maison n'est plus en sécurité, entendis-je Jésus murmurer, l'air grave. Quand le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné. Ces paroles me percèrent plus profondément que n'importe quel titre, car je savais qu'il ne se contentait pas de déplorer le silence, il me mettait en garde, ceux qui sont appelés à être la lumière ne peuvent rester obscurs face aux ténèbres. Si mon Église ne parle pas, qui le fera? Si mon peuple craint l'homme plus que Dieu, alors les ténèbres n'entreront pas comme ça, elles pleuvront. À ce moment-là, j'ai compris clairement, ce n'était pas seulement un problème politique, ni une question de politique ou de programme. C'était un abandon spirituel, et le champ de bataille était l'Église. Les images ont de nouveau changé, se dissolvant des chairs et des prisons pour laisser place à quelque chose de plus calme, de plus proche, des quartiers comme le mien, des rues comme les nôtres, des porches et des clôtures qui marquaient autrefois les frontières de l'amitié, et non de la suspicion. Maintenant, quelque chose avait changé. La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas ce que les gens disaient, mais ce qu'ils ne disaient pas. Les conversations étaient plus courtes. Les sourires n'atteignaient pas les yeux. Les gens promenaient leurs chiens sans faire signe, le regard droit devant eux, les épaules serrées. Les voisins qui organisaient des barbecues et empruntaient du sucre entr'ouvraient à peine leurs portes. On le sentait dans l'air, la tension, la retenue. Chaque phrase était soigneusement pesée, chaque opinion classée. Jésus et moi marchions invisibles dans ces rues, et j'avais l'impression de retenir mon souffle. C'était comme si quelqu'un avait baissé le volume de la vie, la remplaçant par le silence. Alors que l'école voisine était saturée de bruit, je suis entré dans une salle de classe. Les murs étaient peints de slogans éclatants, la loyauté fait la force, la confiance dans la vérité, la liberté des créateurs et l'obéissance. Un jeune enseignant se tenait devant, récitant un nouvel engagement national, tandis que les enfants chantaient à l'unisson. Leur voix était monocorde, automatique, comme s'ils apprenaient par cœur les tables de multiplication. Sur l'étagère du fond, j'ai repéré une rangée de manuels scolaires mis à jour. Les titres me semblaient familiers: Histoire américaine réinventée, Fondement de l'unité, L'âge de la gouvernance éclairée, mais à l'intérieur, les mots avaient changé. Les pères fondateurs étaient dépeints comme des reliques sources de division, la Constitution, un document imparfait de liberté chaotique. Il n'y avait aucune mention de foi, aucun souffle de dissidence, juste un récit soigné et parfait, sans aucune place pour les points d'interrogation. Puis j'ai vu les autres enseignants, l'un, les yeux fatigués, emmené à une réunion administrative, l'autre, assis seul dans sa voiture, pleurant en silence. Des murmures circulaient dans les salles de repos du personnel. Avez-vous entendu ce qui est arrivé à Monsieur Harris? Oui, ont-ils dit. Il a apporté une Bible au cours d'éducation civique. Il n'est plus là. Et puis est arrivé le moment qui m'a retourné le cœur, une application sur la tablette de chaque élève, présentée comme un système de signalement de sécurité. Une mascotte de dessin animé, souriante et lumineuse, encourageait les enfants à défendre leur pays. Signaler tout ce qui est suspect, pas seulement le harcèlement, mais aussi les attitudes antipatriotiques et les propos antiprogressistes. J'ai vu un garçon de 10 ans à peine tapoter l'écran. Il avait entendu son père critiquer une loi récente au dîner, il en avait parlé à son professeur le lendemain. Ce soir-là, des hommes en uniforme sont venus à leur domicile. Pas d'arrestation, juste des questions. Des heures de questions. Le lendemain, le garçon ne souriait plus. Jésus se tenait à mes côtés tandis que je regardais les familles tirer leurs rideaux. Le silence régnait à table. Les pères évitaient le contact visuel avec leurs fils. Les mères murmuraient des prières derrière des portes closes. Plus je regardais attentivement, plus c'était clair, les gens n'avaient pas seulement peur de leur gouvernement, ils avaient peur les uns des autres. Une femme hésitait à partager ses pensées avec son mari.
Une adolescente effaçait son journal. Des amis se rencontraient en public, mais se parlaient de moins en moins. Chaque interaction était filtrée par une seule question, puis-je vous faire confiance? Et la confiance disparaissait. Je me suis tourné vers Jésus, la poitrine douloureuse sous un poids insupportable. Ce n'est pas seulement une politique, c'est du poison. Il a hoché la tête solennellement. La peur est la lame la plus acérée de l'ennemi. Elle n'a pas besoin de faire couler le sang pour blesser, elle isole, elle paralyse, elle murmure des mensonges entre frères et dresse des murs là où se trouvaient autrefois des ponts. Je l'ai vu alors, comment les gens n'étaient pas réduits au silence par la seule force, ils se taisaient eux-mêmes, non pas parce qu'ils étaient d'accord, mais parce qu'ils étaient fatigués, parce qu'ils avaient peur. Cela tue l'âme avant même de toucher le corps, dit Jésus doucement. Cela transforme les hommes libres en esclaves sans une seule chaîne. J'ai regardé autour de moi les rues silencieuses, les regards nerveux, les rires forcés. Quel espoir ont-ils? Comment combattre une guerre qui se déroule chez soi? Il m'a regardé, les yeux brillants non pas de colère, mais d'une flamme plus vive, plus vive. L'amour parfait chasse la peur. L'ennemi sème la terreur pour disperser mon peuple, mais je l'ai appelé à se rassembler, à se souvenir, à se tenir debout. Et lorsqu'il aime sans peur, sans honte, sans se protéger, les ténèbres tremblent. Dans le silence de cette nuit-là, je l'ai entendu et je l'ai cru. Le monde s'est à nouveau assombri non pas de brouillard ou d'ombre, mais d'une sorte de poids, lourd, oppressant, comme si l'air lui-même était trop épais pour être respiré. Je me tenais devant une immense structure grise, un mur de béton sans vie se dressant dans le ciel tel un mur. Il n'y avait aucune fenêtre, aucun signe de vie, juste des rouleaux de barbelés, des clôtures métalliques, des miradors et des gardes armés de fusils qui arpentaient la pièce comme des ombres qui oubliaient comment se reposer. Une vieille pancarte était accrochée au-dessus d'un portail en acier verrouillé, Centre de réinsertion communautaire et de développement des compétences, un nom si stérile, si parfaitement formulé, qu'il semblait presque utile, comme un projet de réhabilitation financé par le gouvernement. Mais tout dans cet endroit criait le contraire. Jésus se tenait à mes côtés, silencieux, le visage grave. Alors que nous franchissions le portail, invisible, libéré, j'ai senti la température chuter non pas physiquement, mais spirituellement, comme si ce lieu avait été creusé dans l'espoir lui-même et laissé vide à l'intérieur. Des gens se traînaient en uniforme gris, dépouillés de leur couleur, de leur expression et de leur dignité, hommes et femmes de tous âges, enseignants, parents, prédicateurs, artistes, chacun avec un numéro brodé sur la poitrine en guise de nom. Personne ne leva les yeux. Ce n'était pas le chagrin qui emplissait cet endroit, c'était le vide, comme si quelque chose de sacré leur avait été retiré. Ce sont ceux qui ont refusé, dit Jésus doucement en refusant de répéter le mensonge, refusant de trahir la vérité qui sommeillait en eux. Nous avons traversé des couloirs bordés de caméras de surveillance et résonnants de cris lointains. Les murs étaient tapissés de slogans, l'obéissance est liberté, la correction mène à l'unité, la réforme de la pensée est amour. Chaque pièce dans laquelle nous entrions était plus froide que la précédente. Dans l'une d'elles, des dizaines de personnes étaient assises en silence sur des chaises métalliques, les yeux rivés sur un écran diffusant en boucle des séquences de propagande, des fonctionnaires souriants éditant l'histoire, des déclarations de gloire nationale. Ils étaient contraints de répéter des phrases à l'unisson jusqu'à ce que les mots ne signifient plus rien et que leurs voix paraissent robotiques. Dans une autre pièce, ils rédigeaient des dissertations, des aveux. On les convoquait, avouant des crimes qu'ils n'avaient jamais commis, se repentant de croyances secrètes qu'ils nourrissaient encore, des pages et des pages de culpabilité fabriquées. Ceux qui refusaient étaient conduits en cellule d'isolement. J'ai observé un homme pas plus âgé que mon père, assis dans une boîte en acier glacial, à peine assez grande pour tenir debout. Les lumières clignotaient, une fréquence aiguë résonnait sans fin à ses oreilles. Il était là depuis des jours. Dans un autre coin, un groupe de prisonniers se tenait en rang tandis que les gardes les insultaient, les forçant à répéter des slogans sous peine de mourir de faim. Une femme, frêle et tremblante, murmura un mot trop lentement. Elle fut giflée et contrainte de rester debout pendant 12 heures. Puis je l'ai vu, un homme d'un certain âge, affalé dans un coin de la cafétéria, maigre, pâle, le regard vide, le regard perdu dans le vide.
Un papier devant lui indiquait « Aujourd'hui, j'aime mon pays ». Il le récitait encore et encore, la voix éteinte. J'ai regardé de plus près. Jésus hocha la tête solennellement. Il avait été professeur d'éthique dans une université réputée. Maintenant, il n'était plus qu'une coquille vide, l'esprit écrasé sous le poids d'une répétition incessante, son esprit terni mais pas éteint. Pas encore. Je me tournai vers Jésus, les mains tremblantes, l'estomac noué. Pourquoi ferait-il cela? À quoi bon cette cruauté? Son visage, doux mais féroce, croisa le mien. C'est la plus grande insulte au dessein de mon Père, dit-il. Prendre ce qui a été créé à l'image de Dieu, l'esprit, l'âme, la liberté et le réduire à l'obéissance, effacer l'identité, effacer la foi, effacer la volonté, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une obéissance sans cœur. Sa voix se fit plus ferme. Ils veulent faire taire l'esprit, éteindre la flamme de la conscience, construire un monde de marionnettes qui ne remettent jamais en question, ne crient jamais, n'espèrent jamais. Les larmes me brûlaient les yeux. Je regardai de nouveau le professeur. Il releva la tête une seconde, et pendant cette seconde, je la vis, une lueur, une simple lueur de résistance aussi faible, mais toujours présente. Jésus posa sa main sur son cœur. L'âme n'est pas faite pour s'incliner éternellement ni devant les ténèbres, ni devant la peur. Il y a un feu en mon peuple qu'aucune prison ne peut contenir, et il suffit d'une étincelle. Les murs froids du centre de rééducation s'estompèrent et je me retrouvai soudain au milieu d'un centre commercial lumineux et ouvert. De la musique retentissait au plafond. Des publicités LED défilaient sur d'immenses écrans numériques, marques de mode, forfaits vacances, promotions à durée limitée. Des couples se promenaient main dans la main, des enfants quémandaient des glaces, des baristas criaient des noms au-dessus de tasses fumantes. C'était propre, agréable, normal et pourtant je savais ce qui se passait à quelques kilomètres. Je l'avais vu, les murs gris, les identités arrachées, les voix volées. Ils étaient là, mais personne ici ne semblait s'en soucier ou peut-être ne le voulait-il pas. Les chaînes d'information diffusaient des informations soigneusement sélectionnées sur les écrans des aires de restauration. Lorsqu'un bref segment s'affichait sur les mesures de réinsertion, il était suivi de potins et de numéros de loterie. Les présentateurs parlaient calmement, souriant ou toujours souriants. J'ai traversé un quartier résidentiel tranquille. Les pelouses étaient tondues, les drapeaux flottaient, un barbecue fumait dans le jardin. Derrière les portes closes, des murmures sur ce qui pourrait se passer, là-bas, flottaient dans les cuisines comme des courants d'air indésirables, mais ils furent vite étouffés. C'est impossible. Je suis sûr qu'ils ont enfreint la loi d'une manière ou d'une autre. On n'a pas le contexte complet. Ils l'ont cherché. D'autres ne niaient pas, ils le défendaient, franchement, on a besoin de ça. La situation était incontrôlable avant. C'est mieux maintenant, plus sûr, au moins les rues sont calmes. Vous voulez le chaos à nouveau? Vous voulez que les gens s'entretuent? Je restais figé sur un trottoir, à regarder une femme tailler des rosiers dans son jardin, tandis qu'un drone d'information planait au-dessus de sa tête. Elle leva les yeux vers le drone, puis détourna le regard. Elle savait, mais elle avait fait la paix avec le fait de faire semblant. Le contraste était insupportable. Je venais de voir la dignité humaine déchirée dans des pièces de béton froides, des âmes écorchées par le silence et la honte. Et maintenant, j'étais là, entouré de confort, de couleurs, de commodité et d'apathie. C'était le pire, ni la rage, ni la protestation, juste l'indifférence. Je me suis tourné vers Jésus, la voix à peine contenue. Comment peuvent-ils vivre ainsi? Comment peuvent-ils dormir en sachant ce qui se passe autour d'eux? Sa réponse n'était pas douce. Ils ont troqué leur conscience contre le confort. Son regard était perçant, triste, fixe. Ils se sont enivrés de facilité et se sont laissés distraire par l'abondance. La souffrance des autres est devenue un bruit de fond, un inconvénient pour leur mode de vie. Je serrai les poings, la chaleur me montant à la poitrine. Mais tout le monde n'est sûrement pas d'accord. Quelqu'un doit s'exprimer. Il hocha lentement la tête. Certains le sont,
mais beaucoup de ceux qui connaissent la vérité restent silencieux, non par ignorance, mais par peur ou, pire, par commodité. Je reportai mon regard sur le quartier, des familles réunies pour une soirée cinéma, des assistants numériques brillants aux fenêtres, un homme parcourant les gros titres sans lire un mot. Je murmurai, ils voient et choisissent quand même de ne pas agir. Jésus répondit d'une voix tonitruante, le silence du bien face au mal n'est pas neutre, c'est de la complicité, Caleb. C'est un accord enveloppé dans l'inaction. Le ciel au-dessus de nous s'assombrit, non pas à cause de la tempête, mais à cause d'une lourdeur spirituelle qui pesait sur ma poitrine comme un poids insoutenable. Quand le confort règne, la vérité est sacrifiée sur l'autel de la commodité, dit-il. Et quand les gens se soucient davantage de la paix chez eux que de la justice dans la rue, ils ouvrent la porte à la tyrannie, non par la violence, mais par le silence. J'ai dégluti avec difficulté, les larmes aux yeux. Alors quel espoir y a-t-il? Il m'a regardé, toujours brûlante de vérité, mais aussi de miséricorde. Il y a toujours de l'espoir, Caleb. Mais il ne viendra pas de ceux qui attendent que quelqu'un d'autre parle. Il viendra de ceux qui choisissent de se lever haut et fort, même quand leur voix tremble, même s'ils sont seuls. Le monde bascula à nouveau, non pas d'un coup, mais comme un voile se détachant d'une couche plus profonde de réalité. Et puis je la vis, une table, immense. Un objet circulaire, luisant d'une lumière virtuelle, flottait dans un vide noir. Autour de lui se trouvaient des silhouettes non pas en chair et en os, mais sous forme d'hologrammes, de flux en direct, de projections cryptées. Certains visages étaient familiers, président, premier ministre, géants du monde des affaires, géants de la technologie. D'autres restaient flous, dissimulés derrière des protocoles de sécurité que même le ciel pouvait à peine percer. Ils n'étaient pas liés par des drapeaux, ils n'étaient pas divisés par la langue. Ils parlent d'une seule voix, la stabilité, a déclaré l'un. La prévisibilité, a ajouté un autre. L'unité mondiale est la seule voie à suivre. J'ai compris à cet instant que le président que j'avais vu, l'homme qui s'inclinait devant les ombres, n'était pas le marionnettiste. Il n'était qu'un fil dans une toile bien plus vaste. Ce n'étaient pas des dirigeants, c'étaient des architectes, et ils construisaient quelque chose de monstrueux. Des graphiques s'illuminaient au-dessus de la table, échéanciers, plans de déploiement, cartes de surveillance. Un logo apparut dans l'air, tournoyant silencieusement, nouvelle initiative harmonie globale. Puis sont venus les mots-clés, identité numérique, monnaie programmable, gouvernance centralisée de l'IA, notation comportementale, ce qu'ils ont appelé un système de crédit social. Chaque personne, chaque geste, chaque achat, chaque publication, surveillée, notée, évaluée. Passer sous un certain seuil, c'est perdre l'accès au transport en commun, aux soins de santé, à l'éducation et aux services financiers. Le non-respect des règles, a déclaré une silhouette masquée, implique forcément une déconnexion. Un autre a souri, il n'y a pas besoin de force quand on craint plus l'isolement que l'emprisonnement. J'ai vu des familles qui essayaient de faire leurs courses, mais qui se voyaient refuser l'accès à leur compte bancaire, des jeunes hommes privés de leurs moyens, des femmes âgées refoulées des hôpitaux. Tout cela parce qu'elles parlaient trop fort ou priaient trop ouvertement. Jésus se tenait à mes côtés, silencieux jusqu'à présent. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était ferme, ardente de vérité. C'est la tour de Babel reconstruite, non pas avec des briques, mais avec des codes, non pas au mépris du langage, mais de moi. Il s'avança, le regard étincelant. C'est le comble de l'orgueil humain, la croyance qu'ils peuvent remplacer le royaume des cieux par une machine qu'ils peuvent diriger sans pitié, contrôler sans conscience. La vision pulsa, puis commença à s'estomper, mais ces paroles restèrent gravées dans mon âme, leurs plans se développeront, le réseau se resserrera, mais il ne tiendra pas. Car moi seul tiens le monde entre mes mains, et aucun système, aucune alliance, aucun empire de la peur ne pourra vaincre ma vérité. Je m'effondrai, non pas par défi, ni par force, mais par pure fragilité. Mes genoux heurtèrent le sol comme si le poids de ce que j'avais vu avait enfin trouvé toute sa force. Il m'emporta, avala l'air de mes poumons, me laissa trembler en silence. Je ne pouvais m'échapper, je ne pouvais que pleurer au pas des larmes douces, pas un chagrin maîtrisé,
mais celles qui vous tordent la poitrine et vous coupent le souffle, ces larmes qui surviennent quand on réalise à quel point on est petit, impuissant, incomplet. Seigneur. J'étouffais les mots, à peine plus d'un souffle. Je levai les yeux vers lui, Jésus, celui qui m'avait tout montré, marchait à mes côtés, ne me quittant jamais, et pourtant, maintenant, je ne voyais que les ténèbres qui m'envahissaient de tous les recoins du monde qu'il aimait. Pourquoi? Ma voix se brisa, engloutie par l'immensité qui m'entourait. Pourquoi m'as-tu laissé voir ça? Pourquoi me montrer toute cette mort, ce contrôle, ce silence? Comment survivre à une telle chose? Il ne répondit pas tout de suite, mais je ne m'arrêtai pas. Quel espoir y a-t-il? Serrai-je les poings. Que sommes-nous censés faire? Nous ne sommes que des êtres humains, de la poussière? Ma voix se brisa. J'enfouis mon visage dans mes mains, indifférente à qui j'étais, à savoir si je rêvais ou si j'étais déjà morte, et que c'était une cruelle révélation avant la fin. Tout ce que je savais, c'est que la douleur était réelle et qu'elle était insupportable. Puis, la chaleur. Jésus s'est agenouillé près de moi et m'a serré dans ses bras. Non pas avec des mots, mais avec sa présence. Je n'ai pas entendu de musique, ni vu de feu d'artifice, ni obtenu de réponse à toutes mes questions, mais pour la première fois depuis le début, je me suis senti en sécurité, même en sanglotant. Il a doucement attiré ma tête contre sa poitrine, sa main s'est posée sur mon épaule. Ni ordre, ni réprimande, juste une force tranquille qui me disait qu'il était déjà venu ici, avec d'autres, avec nous tous, à chaque époque où l'espoir avait vacillé et failli s'éteindre. Lorsqu'il parla enfin, sa voix ne tonna pas, elle se calma. Ne désespère pas, Caleb, dit-il. Et mon cœur l'entendit plus fort que mes oreilles. Même dans la nuit la plus noire, je laisse ma lumière. Même quand tout semble perdu, je demeure. J'ai levé les yeux brûlants, les mains tremblantes. Et maintenant, ai-je murmuré. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il soutint mon regard avec une tendresse féroce qui me donna l'impression que mon cœur avait oublié comment battre et s'en souvenait à nouveau. Il y a encore des braises, dit-il. Elles ne sont pas nombreuses, pas bruyantes, mais elles brûlent et elles sont suffisantes. Il toucha mon visage. Les larmes cessèrent, non pas que je n'avais plus de chagrin, mais parce que j'avais autre chose maintenant, non pas des réponses, ni des projets, mais une présence qui ne me quittait pas. Et cela suffisait à me maintenir en vie. La lumière changea à nouveau, non pas en éclat cette fois, mais en une lueur plus douce, comme le clair de lune filant à travers les planches fissurées d'un grenier, ou le doux scintillement des bougies dansant sur le béton humide. J'ouvris les yeux et me retrouvai dans une cage d'escalier étroite. L'air sentait la poussière et le vieux bois, chaque marche craquait sous moi tandis que je suivais Jésus dans ce qui ressemblait à un sous-sol oublié. Des caisses s'alignaient le long des murs, des toiles d'araignée s'accrochaient aux tuyaux au-dessus. Et pourtant, il y avait quelque chose de sacré ici. Au pied des marches, un groupe était assis, blotti autour d'une unique bougie, sa flamme vacillait sur des visages fatigués, hommes, femmes, quelques enfants. Les épaules serrées, la tête baissée. Une femme tenait une Bible sur ses genoux, les pages jaunies, la reliure collée. Elle lisait doucement, les mots tremblants sur ses lèvres. D'autres écoutaient les yeux fermés, comme si chaque syllabe était de l'eau pour une âme desséchée. Ils prièrent, sans voix, sans grandeur, mais avec une sincérité qui rendait l'air lourd de ciel. Un homme fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de pain déchiré. Il le rompit lentement, le passant aux autres comme un trésor. Personne ne se plaignit du peu qu'il y avait, ils le reçurent les larmes aux yeux, comme un festin. Une enfant s'agenouilla près de sa mère et murmura un verset de mémoire, sa voix était à peine plus forte qu'elle ne l'était, et pourtant, elle résonnait, non pas en volume, mais en puissance. Jésus posa une main sur mon épaule et murmura, « Reste, Caleb. » Le décor changea. Nous étions maintenant dans une poussière de gacmite flottant dans les rayons d'une faible lumière provenant d'une fenêtre fissurée. Un autre rassemblement, 5, peut-être 6 personnes, toutes assises par terre. Un homme tenait une guitare à laquelle il manquait 2 cordes. Il continuait à gratter, il continuait à chanter. Pas de micro, pas de lumière, seulement la foi.
Nous avons déménagé à nouveau, cette fois dans les bois. Une grange délabrée était nichée entre les pins, son toit rapiécé de bâches et de ferraille. À l'intérieur, un autre petit groupe, blotti dans ses manteaux, la vapeur s'échappait de leur souffle, les mains jointes, les yeux clos. À chaque rassemblement, les mêmes éléments se répétaient, les écritures, la prière, le chant, les larmes, le pain passé en silence, l'espoir murmuré dans l'obscurité. Ce n'étaient pas des foules où elles n'étaient ni bruyantes, ni polies, ni retransmises en direct, mais elles brûlaient, non pas de peur, mais de foi. Et je la sentais irradier dans chaque pièce cachée et chaque clairière de la forêt quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le début des visions, la paix. Pas celle que le monde offre, ni l'engourdissement ni l'évasion, mais la paix qui vient lorsque la vérité est dite à voix haute, même à voix basse, lorsque la lumière se transmet de main en main comme une flamme qu'aucune ombre ne peut éteindre. Jésus souriait à côté de moi. Son expression n'était ni grandiose ni radieuse, elle était douce, fière, comme celle d'un berger regardant son troupeau avancer dans la tempête. « Les voici, Caleb, dit-il. Ceux qui ne se prosterneront pas, ceux qui se souviennent. » Je les regardai. Mais ils sont si peu nombreux. Il hocha doucement la tête. Oui, mais ils suffisent. Son regard se tourna vers le groupe qui priait encore dans les bois. Là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis là. Ils sont mon corps. Et même si le monde se moque d'eux, les réduit au silence, les disperse, ils sont le sel de la terre, ils sont la lumière qui brille encore. Tandis que je regardais, l'un des hommes s'est levé et a murmuré, « Souvenez-vous de l'Église primitive, souvenez-vous de ceux qui sont morts avec son nom sur les lèvres. » Un autre a ajouté, « S'ils ont enduré Rome, nous pouvons endurer cela. » Et une adolescente, pas plus âgée que moi, a dit en larmes, « Il en vaut la peine quoi qu'il en coûte, il en vaut la peine. » Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais recommencé à pleurer, mais cette fois, non pas de désespoir, mais d'émerveillement. Car au milieu de tant de silence, j'avais trouvé une chanson, et au milieu de tant d'obscurité, j'avais trouvé une flamme qui brûlait encore. Les visions s'estompèrent, mais sa présence ne s'estompa pas. Même si les images se fondaient dans le silence, même si les couleurs de la guerre et de l'adoration, de la tyrannie et de la vérité s'évanouissaient de ma vue, la chaleur de Jésus demeurait constante, forte, proche. Il m'avait montré des ténèbres, certes des choses indicibles, des choses que je n'oublierai peut-être jamais, mais il m'avait aussi montré la lumière, pas celle qui crie, ni celle qui est polie ou publique, mais celle qui scintille aux confins du monde, au plus profond des caves, des granges et des cœurs brisés et qui, d'une certaine manière, ne meurt jamais. Il m'avait montré la faiblesse de l'homme, les mensonges que nous choisissons quand nous avons peur, le silence que nous justifions pour survivre. Mais plus encore, il m'avait révélé la puissance stupéfiante de la foi, de l'amour et d'un Dieu qui marche encore parmi nous, même quand on a l'impression d'avoir été chassé. Les tempêtes peuvent survenir, le monde peut changer, mais son amour pour vous, pour moi, pour cette nation que nous appelons notre foyer ne change pas, il demeure. Il n'a jamais promis la facilité, mais il a promis la présence et il a tenu cette promesse. Alors si vous regardez ceci et que votre cœur bat la chamade, si ce que vous avez vu ou ressenti ce soir vous perturbe, vous fait trembler, peut-être même pleurer, écoutez-moi, vous n'êtes pas seul. Le combat que vous menez, les questions que vous portez, il voit tout. Et tout comme il m'a choisi, moi, un enfant ordinaire d'Harmony Creek, pour transmettre ce message, je crois qu'il a un plan pour vous aussi, un plan rempli de détermination, de force et de courage. Cherchez-le, écoutez-le, et je vous promets qu'il vous répondra. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, le corps meurtri, le cœur en feu, et je savais que cette histoire ne pouvait rester silencieuse. C'est peut-être la première fois que vous entendez quelque chose comme ça, peut-être en doutez-vous. Ce n'est pas grave, ouvrez simplement votre cœur, laissez-le parler, priez, cherchez, vous le trouverez. Et si cette histoire a éveillé quelque chose au plus profond de vous, si vous croyez qu'il parle toujours, qu'il agit toujours, qu'il avertit toujours et qu'il nous réveille, abonnez-vous. Ce n'est que le début, d'autres histoires suivront, plus de vérité, plus de lumière. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse abondamment et sans relâche.